Comment concevoir un programme ou un algorithme capable de résoudre un problème? Un programme et un algorithme, ce sont deux choses très similaires. Simplement, un programme est écrit dans un langage de programmation respectant des règles strictes, alors qu'un algorithme peut avoir une syntaxe plus souple et peut être moins détaillé qu'un programme. Or, la conception d'un programme est la base de l'informatique. Bien sûr, il existe déjà de nombreux algorithmes connus permettant de résoudre des problèmes variés et qui peuvent être facilement transcrits dans n'importe quel langage de programmation et donc transformés en programme. Mais un informaticien est sans cesse confronté à des problèmes nouveaux. Et c'est précisément ce qui fait du développement d'applications une activité passionnante. Venons-en au cœur du sujet. Pour concevoir un programme, il faut faire l'expérience de penser de se placer à l'intérieur d'un ordinateur avec toutes les limitations que cela suppose. Un ordinateur dispose de beaucoup de mémoire, mais il ne peut voir qu'un nombre très limité d'informations à un instant donné. Prenons un exemple. Voici une liste d'entiers qui, dans un ordinateur, pourrait être représentée par une structure de données appelée tableau. Un tableau est constitué de cellules ayant chacune un indice. La première cellule a par convention l'indice 0, la deuxième l'indice 1, etc. Or, contrairement à un être humain, un ordinateur ne peut avoir une vision globale du contenu d'un tableau. On va imaginer, même si c'est une simplification, qu'il ne peut voir que 2 cellules à la fois. Cette règle pourrait être assouplie au besoin, mais sans remettre en cause l'idée qu'un programme ne peut accéder simultanément qu'à un nombre limité de valeurs et pas à toutes les valeurs d'un tableau. Notre objectif va être de dire à un ordinateur comment trier en ordre croissant les valeurs de ce tableau en ne pouvant accéder qu'à 2 valeurs à la fois. Pour nous placer du point de vue de la machine, on va masquer tout le tableau, sauf 2 cellules. Surtout, il ne faut pas tricher en mémorisant une photographie de tout le tableau, mais faire l'expérience de penser qu'on ne peut vraiment voir que 2 valeurs et qu'on oublie instantanément toutes les autres. Prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous pourriez procéder pour trier le tableau dans ces conditions. Cela vous donnera la clé d'un algorithme que vous pouvez ensuite raffiner. Mettez la vidéo en pause le temps nécessaire et ensuite je vous proposerai une stratégie. La stratégie que je vous propose décompose le travail à réaliser en plusieurs étapes. L'étape 1 consiste à placer la plus petite valeur dans la première cellule. L'étape 2 consiste à placer la plus petite des valeurs restantes dans la deuxième cellule, etc. À chaque étape, on ne fait que déplacer des valeurs de sorte que le tableau contient toujours les mêmes nombres, mais qu'après i étapes, les i premières cellules contiennent les plus petites valeurs triées en ordre croissant. L'intérêt de cette stratégie, c'est que chaque étape réalise exactement le même traitement sur une partie du tableau de plus en plus courte. Donc, le même bloc de code, inséré dans une boucle, pourra réaliser toutes les étapes. On peut donc esquisser une première version très sommaire de l'algorithme dans laquelle le travail effectué lors de l'étape I est juste résumé en français. Ensuite, il nous reste à détailler le travail réalisé à chaque étape. Et pour cela, il faut bien planter le décor. Au moment où l'étape I va s'exécuter, les valeurs situées aux positions 0 à i-1 sont déjà correctement placées. Il reste à trier les valeurs suivantes. L'étape I doit juste faire en sorte que la plus petite des valeurs situées à partir de la position I se retrouve en position I. Je vous invite à nouveau à stopper la vidéo pour tenter de trouver une solution. Je vous suggère d'imaginer que vous disposez d'une instruction permettant d'échanger les valeurs de 2 cellules
du tableau. La solution que je vous propose consiste à garder une lucarne sur la cellule I et à balayer avec la deuxième lucarne les cellules suivantes. À chaque fois que la deuxième lucarne nous montre une valeur inférieure à celle de la première lucarne, on fait un échange. Nous pouvons maintenant raffiner notre algorithme en détaillant le travail réalisé lors de l'étape I. Il ne reste plus qu'à transcrire cet algorithme en un programme, par exemple en langage Python. On peut noter que le programme est moins lisible que l'algorithme en raison notamment d'une manière peu intuitive et à mon sens un peu lourde de coder une boucle se répétant un nombre de fois connu à l'avance. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre la démarche de conception d'un algorithme et d'un programme et donner envie d'en créer vous-même. À bientôt!